Hello! On est mardi 22 décembre, on est en plein carton dans tout l'appartement à Lyon, il y en a de partout, c'est une horreur. Et on part dans 2 semaines jour pour jour en Suède pour la grande aventure. Et voilà, c'est le bordel partout, il y en a de partout, plus on fait de cartons, plus on se rend compte qu'il faut faire des cartons. Et plus on fait de cartons, plus on se rend compte qu'on vit avec des choses inutiles, enfin je dis on mais je parle de moi. J'ai tellement de trucs qui ne servent à rien. Les gens qui sont minimalistes, s'il vous plaît, faites-moi des tutos parce que là, je sais pas faire, je sais pas être minimaliste. On vous emmène avec nous pour cette aventure. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on l'est pas vraiment. Donc faut bien que quelqu'un soit prêt ici. Donc voilà, ça c'est tous les cartons de l'appart. Il y en a aussi ici. Le bazar partout, mais on vous emmène avec nous dans le déménagement, dans la route et puis dans notre aventure une fois là-bas. Le mardi 28 décembre, pardon 6 jours, aujourd'hui c'est le dernier jour pour faire les cartons puisque on a notre camion de déménagement demain. On n'est pas du tout prêt, du tout. Donc là c'est la cuisine, il y a encore plein de trucs partout. L'appartement est un désastre. Voilà. Seul qui se la coule douce, c'est ce monsieur là. Hein? Hein monsieur? Vous faites pas grand chose hein? Aujourd'hui c'est le grand jour du déménagement. On a un camion énorme, on a 3 milliards de cartons. On n'a pratiquement pas dormi de la nuit parce qu'on dort super mal en ce moment. Et on a 7h30 de route qui nous attendent. C'est parti. Le camion est immense. Immense. On est le 1er janvier 2022. J'ai pas fait d'update de quand on avait fini. Enfin, on a chargé tout le camion. Après on a fait un peu plus de route que prévu parce qu'il y avait pas mal de monde. On est arrivé vers 20h à Angers, on a déchargé tout le camion et ensuite on est reparti le lendemain. Donc là on est arrivé hier soir. On part lundi, on est samedi, on part lundi, on a l'état des lieux demain soir et l'appart est tout vide. Le salon est tellement vide que ça résonne. Voilà. Et on commence réellement à se poser la question de ce qu'on va pouvoir emmener, ce qu'on aimerait emmener et ce qu'on va pouvoir réellement mettre dans la voiture. Parce que je crois qu'on pense que la voiture est beaucoup plus grande que ce qu'elle est vraiment. Surtout que moi j'ai plein de petits objets, enfin plein de petits trucs. Et Alex il a son énorme ordi. Donc voilà! Nos affaires pour dans la voiture et il n'y a pas tout, il n'y a pas l'ordi d'Alex. Donc là on est le 2 janvier, dernier jour sur Lyon, dernier jour pour l'appartement. On fait l'état des lieux ce soir et on part demain. Et donc là on est en plein ménage mais c'est une horreur parce que l'appartement est sale en fait, même pas juste de nos affaires à nous mais il est sale. Tu te sens comment ? Bah, je sens sale, aussi sale que l'appartement. Et là, je prépare les vidéos pour en avance. Et t'as appris. Et tu peux dire quoi en suédois? C'est quoi ta phrase préférée en suédois? Jag äter vatten. Ça veut dire je mange de l'eau. Du coup on est le 3 janvier, le jour du départ. Là on finalise les cartons, doucement mais sûrement. Et on se pose toujours la question de comment tout va rentrer, donc ça va être un Tetris monumental je pense. Ça va? Quand est-ce qu'on arrive? J'ai pas filmé quand on remplissait la voiture, mais comme vous pouvez le voir, elle est bien remplie. On a notre petit chat ici, dans le trou là. Tiens, on a pris 3 heures à remplir la voiture puisque c'était Tetris level 25. Voilà. On a
terre. C'était un petit instant émotion, grande émotion. Là on est parti à 13h45, il est 15h40, donc ça fait presque 2 heures. Oui, 2 heures. On est sur la route, on va en direction de l'Allemagne. On doit se faire tester, il faut qu'on ait un test négatif pour pouvoir rentrer sur le sol allemand, danois et suédois. On espère qu'on sera négatif. Pour une fois dans notre vie, c'est mieux d'être négatif que positif. Et voilà, on vous tient au courant de l'avancée. On est en Allemagne! Il est 18h30 et on a roulé un peu plus de 3 heures là. Et il nous en reste encore 14h30. On est passé devant quoi? Devant Europa Park. Ah, Europa Park! Europa Park. Ah si on... Ah non, c'était un supermarché. Mince. Premier stop allemand sur notre aire d'autoroute. C'est un peu glauque. Genre, il n'y a personne, c'est que des camions, on est la seule voiture. Donc là, ça doit faire, je sais pas, peut-être 20 minutes qu'on est en Allemagne. Puis là, on a un petit chat. Ah tiens, qui est pas très très content, mais qui dit rien. Je crois qu'il est 18h30 ou un petit peu moins. Les premiers pipi stop enfin, pas étonné que les toilettes allemandes sont nickel. Hein. L'option lavage des toilettes en Allemagne, c'est quelque chose de très très sérieux. Arrêt numéro 2 en Allemagne, c'est 21h15. Et donc tous les restos sont fermés pratiquement parce que je pense que les restos sont fermés à partir de 21h en Allemagne. Donc on a acheté sur la route une petite spécialité allemande. Je vous montre. Attendez, je sais pas s'ils connaissent en vrai. Je sais pas, je vais montrer l'enseigne, je sais pas si c'est connu ou pas. Voilà, c'est quelque chose... moi j'y suis jamais allée en France. Il nous reste 13h30 de route. Et j'ai Bon, il est 2h30, c'est le je ne sais combienième arrêt sur une autoroute, sur une aire d'autoroute. On est claqué, on a eu une petite frayeur avec la voiture d'Alex, il y a eu un truc chelou avec l'embrayage. On croise les doigts pour que ça ne dure pas et voilà, les aires d'autoroute à 2h30 du mat en Allemagne c'est un peu glauque. Il n'y a plus de tête. Oh bébé, c'est la panique un peu là, hein? Coucou. Regardez la taille des routes. Il y a quoi, 4 voies? Ouais, non 5. Et on est seul au monde. Alors voici l'heure. Comment ça va? Ça va, tranquille. C'est un peu flippant, mais en même temps je trouve ça... Non là c'est pas beau, mais tout à l'heure où on est passé en bourg, c'était super industriel. Ouais, on est passé dans le district de Hambourg. Et enfin dans la zone industrielle quoi. Et franchement, on aurait dit Gotham City de fou. Très 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 flippant. On a même vu un petit sapin de Noël en haut d'une grue. Regarde la route. Il y avait 5-6 voies depuis tout à l'heure et c'est limité à 60 km/h. Et on est tout seul. Après, c'est la nuit, il est 4h du mat, donc c'est normal qu'on soit tout seul. Mais ah si, maintenant c'est 80. Il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Et quand on était sur l'autoroute standard, il y a des gens qui nous ont dépassés. Franchement, je pense qu'ils étaient à plus de 200 km/h. Ah ouais. Mais d'une vitesse affreux. Et à 2h ou 1h30 de la frontière danoise. Donc là, si tout se passe bien, on arrive vers midi. Donc dans à peu près 8h. Il est 7h45 du matin. On vient de se réveiller d'une petite pause dodo. On a dormi 2h30 ou 3h je crois, sur un parking allemand. Pardon.
Donc surtout le pire c'est que niveau jambes on savait pas quoi faire avec nos jambes parce que du coup vu qu'on peut pas les étirer c'est affreux. On est à 25 minutes de la frontière danoise. Le truc cool c'est que normalement on va commencer à voir le soleil se lever. Et ça c'est cool parce qu'on a l'impression qu'il faisait nuit depuis 3 jours. Vu qu'il a commencé à faire nuit, il était 16h45 en France. On est fatigué. Mais ça va, un bon café et c'est reparti, comme dirait tout bon naturo. Rigole, hein. Faites pas ça. Premier contrôle depuis qu'on est parti. Oh oh Ah. Il est froid. C'est en couronne, pas en euros. On quitte le Danemark, on arrive sur le pont. On est sur le dernier pont qui nous sépare de la Suède. On arrive en Suède. Trop bien. Deuxième contrôle à la frontière suédoise. J'ai toujours un peu peur des Ah, contrôles. c'est fort. Et tu crois que c'est tout? Ouais, et sûrement le passe. On a réussi le contrôle des frontières. D'ailleurs, c'est le seul pays qui nous a demandé notre test. Hein, parce que sinon, l'Allemagne, on s'est pas fait contrôler. Le Danemark, on s'est fait contrôler, mais uniquement nos passeports. Et celui du chat. Et la Suède, ils ont uniquement contrôlé nos passes. Enfin, nos tests, quoi. Donc là, on est sur le sol suédois. 13h45 du mardi et on est parti à 13h45 du lundi. Ça fait actuellement 24 heures qu'on est parti avec. C'est juste les premiers rayons de soleil qu'on aura depuis 24 heures. C'est les seuls et uniques rayons de soleil qu'on a eu en 24 heures et c'est sûrement les derniers puisque il se couche dans 1h30. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Et il nous reste 2h30 avant qu'on arrive chez nous. On n'en peut plus, Indiana il fait la gueule. Vraiment, je pense que là, il va nous haïr les 6 prochains mois de sa vie. Mais bon, au moins il va bien. It's the final road. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da. Notre maison se trouve au bout de là-bas. Normalement, si on s'est pas trompé sur Google Maps. Bon, alors on est bien arrivé hier soir, mais on était trop fatigués pour faire un vlog. Et du coup, on est arrivé vers 17h, on s'est couché à 19h, on était trop fatigués. On a dormi 14h, on s'est réveillé ce matin là. Bien dormi, le lit est super confortable. Donc là je suis dans le petit patio d'entrée. Comme vous pouvez voir, c'est super mignon. C'est vraiment très 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 mignon. C'est très typique suédois. La chose c'est que ça se voit que c'est une maison d'été. Et en fait il n'y a pas de chauffage dans toutes les chambres. Il n'est donc pas super chaud. Là il fait -1 aujourd'hui, ressenti -3. Il fait pas chaud, on est bien, ils ont quand même une cheminée, donc on va demander à la propriétaire si on peut l'allumer ou pas. Et puis il y a quelques chauffages, mais c'est un petit peu des grippins quoi, mais bon, on a un gros pull, nos écharpes et nos chaussettes, et puis on est bien.